Donc, je m'appelle Oscar Flores, je suis membre de la CRER, la coordination contre les rafles, les expulsions et pour la régularisation en Belgique. C'est une coordination citoyenne de bénévoles. Donc, la CRER est née en 2003 à Bruxelles, sur la commune de Saint-Gilles, où la police a arrêté une centaine de personnes, de sans-papiers, qui vivaient dans des maisons insalubres. Les policiers, ils ont justifié cette opération en disant qu'ils voulaient arrêter le marchand de sommeil, donc le propriétaire, mais en attendant, ils ont arrêté les personnes qui vivaient dedans. C'était une opération policière assez brutale, assez violente, parce que les policiers sont arrivés entre 4h et 5h du matin dans ces maisons. Et alors ils ont arrêté tout le monde sans distinction d'âge. Donc il y avait des enfants, des vieilles personnes, des femmes enceintes, donc ce qui a créé une réaction assez importante de la part du voisinage, des amis, des connaissances et même des militants de l'époque qui ont voulu réagir pour la libération de ces personnes-là. De manière un peu individuelle, on est allé participer dans les réunions, les assemblées des voisins, comme ils ont appelé ça à l'époque. Et tout doucement, de fil en aiguille, on a créé, pour structurer un peu le travail à faire, une coordination. Donc, c'est comme ça que la CRER est née. Elle a toujours comme but la libération des personnes arrêtées, l'arrêt des expulsions de ces gens-là et la régularisation. Et je pensais qu'il était important de le rappeler, qu'il y a eu ici 150 personnes au mois d'octobre 2005 qui ont occupé cette église, qui ont passé l'hiver, un hiver très très froid, enneigé, avec des températures en dessous des 0, dans une église qui est glaciale, des familles entières avec des enfants, et qui ont, malgré ces conditions difficiles, construit une proposition politique pour régulariser les sans-papiers qui a été portée par énormément de gens en 2006 et qui ont conduit un accord politique en 2008 qui a permis la régularisation des sans-papiers en 2009. Donc je vous rappelle qu'il y a eu entre 35 à 40 000 personnes qui ont reçu des papiers en 2009 et tout ça est le résultat d'un combat qui a duré des années mais qui a démarré dans cette église qui est ici derrière. Donc je pensais qu'il était important de faire le rappel du combat de ces 150 personnes qui ont obtenu leur régularisation suite à un accord avec le ministre de l'Intérieur, Patrick De Waal à l'époque. Mais en plus d'obtenir leur régularisation, ce qui était déjà une première pour l'époque, de pouvoir obtenir des papiers à travers une occupation, ont permis à des milliers d'autres personnes de faire de même. Donc je pense que l'église Saint-Boniface est le symbole, est un exemple de ces combats et de ces victoires obtenues grâce à la mobilisation, à la solidarité, pas seulement des sans-papiers qui ont occupé, mais des gens qui vivent ici et qui ont participé, les voisins, les commerçants du quartier, qui ont apporté aussi leur contribution. Vous savez que les restaurants de la place, ils venaient ici à l'église apporter des casseroles avec de la soupe. Il y a un boucher ici, Imi, à la chaussée d'Ixelles, qui tous les soirs, après la fermeture de sa boucherie, il venait avec de la viande. Et les gens, ils apportaient, les voisins. Et donc, ça a permis de créer une force locale qui a donné de l'espoir aux occupants, aux gens qui soutenaient, et qui a changé le regard aussi sur cette lutte et ce combat, qui à mon sens doit être un combat partagé. Pour moi, donner des exemples de luttes, des combats importants, mais des combats qui ont permis aussi des victoires, je pense que c'est un message important pour les nouvelles générations, pour toutes les personnes qui veulent faire quelque chose, qui veulent contribuer à que ça change. Il faut leur montrer des exemples concrets qui servent ensuite à non seulement avoir des idées et de rester dans le monde de l'imaginaire, mais passer aux actes et permettre alors d'ouvrir des portes, créer des ponts et construire aussi des alternatives
pas seulement dans l'espoir d'eux, mais des alternatives concrètes, des changements.